Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour La Fraîche, Comment? bonjour Gina, bonjour Jean-Paul, bonjour cher auditeur. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien et toi? Comment ça a commencé la semaine? La semaine commence calmement. Hier c'était lundi, mardi, deuxième jour dans le La Fresh Morning pour la rubrique culture. On parle de quoi ce matin? On va parler de la conception et comportement des femmes face aux questions de fécondité et de stérilité. Donc un travail de Béatrice Akare-Bioré pour son travail sur le regard anthropologique sur une société patrilinéaire du Gabon. Donc, dans son rapport... C'est trop technique ce que tu dis là. Explique. Non, un regard anthropologique sur une société patrilinéaire. On sait que les femmes sont patrilinéaires, comme les pounous sont matrilinéaires en fait. Et les femmes ont une conception par rapport à la fécondité ou encore à la stérilité. Et elle, dans son rapport, de ça, j'allais essayer de parler de ça en fait. Elle a fait tout un rapport sur la manière dont les femmes perçoivent la fécondité et la stérilité. Donc, les termes techniques là, c'est juste, c'est l'anthropologie, c'est l'école et puis voilà quoi, c'est tout simple. Donc elle dit que toute femme en âge de procréer doit obéir à certaines lois de la nature et aussi respecter certaines règles pour préserver la fécondité. Et pour ceux qui relèvent de la nature, dans plusieurs sociétés, notamment chez les femmes, il est interdit d'avoir des rapports sexuels en forêt parce que ça souillerait la nature et c'est considéré comme un manque de respect, surtout pour les esprits qui y vivent. Et il est également déconseillé pour les mêmes raisons d'avoir des rapports sexuels en plein jour. Donc, on dit que le jour, les hommes sont en activité et les rapports sexuels souvent perçus comme une souillure pourront rendre toute activité après l'acte non productive. Et les personnes qui transgressent l'interdit sont lourdement punies. Et l'une des punitions peut être la perte de fécondité, que ce soit momentanée ou encore définitive. Et chercher à recouvrir la fécondité relève d'un parcours du combattant entre demande de pardon, entre bénédiction, entre thérapie et sacrifice. Et l'explication fournie pour ces interdits, c'est que le soleil, entité masculine, s'oppose à la lune, qui est symbole de féminité et qui favoriserait la conception. Donc les rapports sexuels le jour sont sans intérêt dans la mesure où l'acte sexuel est souvent entrepris dans le but de procréer. Et ce qui démontre que c'est toujours la reproduction qui est visée au détriment du plaisir. Oui, Gina? Donc en fait, chez le peuple fan, on ne doit pas qu'elle oui, journée. En fait, là dans ce rapport, on dit qu'on ne doit pas... Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça, Jean-Paul? Oui, bien sûr. Nous, quand on était plus jeunes, on nous disait qu'on n'a pas de rapport sexuel la journée. Est-ce qu'on essaie d'expliquer le pourquoi ou c'était juste la règle? Bon, à l'époque, moi, j'étais trop jeune, j'avais pas posé la question. Profite pour une fois mais je comprends. Comme elle explique, évidemment, il y a... Par rapport à ce qu'elle dit, elle dit que comme si tu veux que la lune, c'est le symbole de la féminité, donc de la procréation. Et donc, c'est durant la nuit, la période où apparaît la lune, que l'acte sexuel, qui est un acte d'abord de procréation est le plus propice pour être fait. Et d'ailleurs, enfant, la lune se dit Ngwan. J'ai bien prononcé le brésilien. Comment? Oui, tu sais ça. Ngon. Ngwan. Donc, la lune se dit Ngon, terme qui désigne également le mois, mais aussi la jeune femme ou encore la demoiselle. Mais je pense que la demoiselle, on doit ajouter, c'est Minenga, c'est ça? Non, Minenga, c'est la femme. Quand elle est en mariage, elle devient... D'accord, donc la demoiselle en reste toujours dans le terme Ngon. Et cette dernière signifie qui est disposée en fait au menstru et donc à la procréation. C'est ça qu'on dit que tu joues la Ngon. Voilà. Moi, j'avais toujours mis ça avec le tchan, mais bon. Donc, la douceur de la femme. Mais Gina, tu es enfant, là. Je dis que je maîtrise déjà. Donc, la douceur de la femme et par ricochet de la lune favoriserait la conception par opposition à la virulence de l'homme et donc du soleil. Et les métaphores de ce genre-là dictent la vie quotidienne et les hommes sont tenus d'y croire. Et nous voyons bien que ces deux termes-là, jeune femme et menstruée, sont liés et constituent la base de la conception et la fécondité. Si l'on n'est plus classé dans la catégorie de jeune femme, anatomiquement, on perd tout espoir de conception. Et il faut dire que dans la société femme, comme dans d'autres sociétés, la femme passe sexuellement parlant 3 grandes étapes. Elle est d'abord la fille, en fait, la jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues et n'est pas donc considérée comme une femme. Elle n'est pas capable de concevoir. Elle ne fait partie de la catégorie femme que par son sexe. Elle n'est pas encore socialement, en fait, femme. Ensuite,
Ensuite, elle devient la jeune femme, celle sur qui tous les espoirs du groupe, du clan se reposent. Et son pouvoir de procréation fait d'elle la personne la plus admirée, la plus désirée, la plus sollicitée. Et après, on a la vraie femme. Comment la vraie femme? Là, ils disent Nya Minenga. Nya Minenga. Oui. Tu as trop mis l'accent, le grand. Donc, il t'apprend le truc, maintenant tu boudes. Parce que je n'arrive pas à répéter. Même dans ta langue, tu peux pas dire ça. Nya Minenga. Mais tu n'as pas bien prononcé. Non, c'est-à-dire la femme. Maintenant, celle qui devient la matriarche. Oui, la femme ménopausée voilà, déjà. Qui est la matriarche maintenant. Nya Minenga. Voilà. C'est la mère. La mère avec un grand M. Oui, donc là, on a la vraie femme qui est classée dans une catégorie qui regroupe les femmes ménopausées. Donc, elle n'a plus les mêmes contraintes que celles qu'on a citées précédemment. Elle est redevenue, on va dire, pure et peut occuper les fonctions de prêtresse, donc certains rites initiatiques. Elle peut être conviée par les hommes dans certains conseils, en fait, à donner son avis, en fait, parce qu'on ne la considère plus totalement comme une femme. Et outre le fait que la nuit soit le moment propice, il existe aussi des endroits conseillés pour concevoir. On a par exemple les rivières et les autres sources d'eau qui sont des milieux indiqués parce que l'eau c'est un élément primordial dans la fécondité et aussi les rites qui s'y pratiquent. Et on sait que la quasi-totalité des rites de fécondité se pratiquent avec de l'eau ou se déroule à proximité des cours d'eau. On le sait, l'eau lave, l'eau purifie, l'eau chasse toutes les saletés, les impurités. L'eau rend la police. Oui, l'eau rend la police et on sait qu'on a tendance en fait à la veille des examens à dire que bon, moi je vais par exemple aller laver le corps ou encore certaines personnes qui sortent de prison disent non, il faut aller laver le corps. C'est pas parce que quand on t'a condamné par exemple pour vol armé que quand tu vas aller laver le corps tu ne vas plus voler. Non, on dit que par rapport à l'endroit où tu sors, par rapport aux impurités, tu dois aller laver le corps. Et pour avoir la faveur des dieux ou encore des ancêtres et porter un nouvel être, il faut être pur. Et c'est pour ça qu'on demande aux femmes qui sont en période de menstruation considérées comme un moment impur d'éviter de se rendre dans les cours d'eau. On sait que les sources d'eau sont également réputées pour être des endroits où vivent des esprits purs comparé à la forêt qui on voit directement, c'est le côté négatif. Et pour ce qui est de la société ou encore des interdits alimentaires dans la société fan, il est dit que la jeune fille ne doit jamais avoir des rapports sexuels avant d'avoir eu ses menstrues. Donc, parce que les femmes disent que les trompes se boucheront par le liquide séminal. Pour eux, c'est le sang qui doit circuler en premier dans les trompes pour rendre les ovaires féconds. Voilà pourquoi on demande à la jeune fille d'attendre d'avoir ses menstrues avant tout rapport sexuel. Et l'autre interdit qu'il est... D'afresh, le journal du nom ne dit pas ça, les statistiques. Il y a beaucoup de hot-dogs qui sortent là parfois dans l'Union d'Afrique. Donc, l'autre interdit qu'il est tenu de respecter, c'est l'exogamie clanique. Donc, un mariage entre les personnes du même clan est voué, on va dire, à l'échec, à la stérilité. Il faudrait passer par les demandes de pardon, des sacrifices, les bénédictions pour retrouver sa fécondité. Et les relations sexuelles avec les proches constituent une perte de valeur et un dérèglement social. Donc, chez les femmes, c'est vraiment quelque chose qui est très respecté. Et comme je le disais une fois dans une de mes rubriques, chez nous, quand ça arrive, on demande pardon parce qu'on se dit que bon, on est déjà en plein mariage, on ne peut pas annuler directement le mariage parce qu'on sait que les personnes font partie du même clan, par exemple. Et ce que tu me disais la dernière fois, que c'était pas possible directement chez vous. Dès que vous vous apercevez que vous êtes du même clan, directement, il n'y a plus la cérémonie. Automatiquement, il n'y a pas à négocier. Mais le mariage, on peut demander pardon. Non, le mariage ne sera pas scellé. Jamais. Mais en fait, c'est que moi, ce que je disais à Dafresh la dernière fois, c'est que moi, j'ai déjà assisté à un mariage là où c'est pendant le mariage qu'on se rend compte on fait partie du même clan. Mais comme on ne peut plus annuler la cérémonie, chez nous, les Mienais. En fait. Ah, d'accord. Oui. Parce que tu as commencé chez les femmes. Non, oui, en fait, voilà. Donc je pensais que tu étais quand tu prenais cet exemple. Le grand dit ça, c'est chic. Dans les interdits. Tu as dit chez les miennes, tu as vu comment il a répondu. Il y a un. Ouais, vous, c'est bon, on est habitués. Donc... Eh bien, moi, je vous aime. Hein. C'est la réaction du grand qui m'a un peu non, pas du tout. Ce matin. C'est parce que dans sa thématique, oui, on est chez les femmes directement. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai déjà assisté à. Mais là, c'était chez les miennes. Et concernant les interdits alimentaires, tout s'intensifie pendant la grossesse. Et certaines choses sont tout de même interdites aux filles et aux jeunes femmes, même en période normale. C'est le cas de l'antilope. Je pense que c'est veigne.
peigne. Une peigne. Donc, cette dernière est réputée pour ne pas procréer assez, ce qui est perçu comme une prédisposition à la stérilité. Mais pourtant, les hommes consomment l'antilope. Ce qui veut dire, ça c'est peut-être mon point, là je ne suis plus dans ce que la dame dit dans son exposé, parce qu'on dit que les femmes ne doivent pas consommer l'antilope, mais les hommes consomment l'antilope. Donc ça veut dire que quand on parle de la stérilité, c'est une question de femme en fait. Et là, c'est peut-être un point qu'on doit peut-être voir autrement, parce que quand on parle de stérilité, ça peut être autant chez la femme, autant chez les hommes. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. D'accord, merci René Ruth avec nous ce matin. Jean-Paul, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire que ça, c'est une réalité anthropologique. Dans la plupart de nos sociétés, la stérilité masculine n'existe quasiment pas en termes de conception. En général, dans un couple, s'il n'y a pas d'enfant, c'est d'abord la femme que l'on incrimine. Voilà pourquoi, dans la plupart des sociétés, les interdits liés à la fécondité sont surtout adressés aux femmes, parce qu'on considère que ce sont elles qui sont le siège de la procréation. Et donc, par conséquent, s'il y a un problème, s'il y a un déficit à ce niveau-là, c'est forcément de leur faute. D'accord, merci René Ruth. Tu nous rappelles d'où tu as tiré Du travail regard anthropologique sur une société patrilinéaire du Gabon de Béatrice Akar Biogué. Akar. Voilà, Biogué. C'est ça, non? Oui. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Donc, petit tour en musique et puis on retrouve René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.